Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les championnats de France. Ouais, on se retrouve pour une nouvelle immersion après la fameuse série des 4 jours de Dunkerque. Ouais. On se retrouve, on est en Normandie, chez Daniel Manjas. Là, on est à Saint-Hilaire du Harcouët. Et après, on ira. Là, on va aller faire un tour sur le paddock. Ouais. Tu vas vivre quelque chose un peu d'exceptionnel aujourd'hui? Ouais, carrément. Donc là, aujourd'hui, on est ici pour la course amateur. Et je vais laisser Seb et Grégory qui est derrière la caméra, qui vont faire un peu la journée habituelle, immersion, où ils vont se déplacer sur le parcours et tout ça. Et moi, j'ai la chance d'aller avec le team OCF Legend Wheels. Donc, ils sont juste là-bas. Donc, après, on va aller les rencontrer. Et ça sera une vidéo secondaire qui sortira sûrement dans une semaine après les championnats de France. On va faire une vidéo un peu inside, un peu plus qualitatif, prendre un peu plus le temps. Mais ça y est, on est parti pour ces championnats de France. De base, c'était pas prévu. Ouais. Et puis, comme d'habitude, on s'est chauffé. Et puis, on se retrouve là pour ce week-end. Ouais. Donc on a juste loupé le contre-la-montre, mais on est là pour la course amateur, la course femme et la course homme élite. Ouais. Voilà, allez, je vous laisse dans cette vidéo avec Sébastien. Pendant tout le reste, on se retrouvera sûrement à la fin. Ok. Allez, on y va. On va aller très très loin, puisque l'on va accueillir maintenant les deux représentants de Dave. Edgar Laurenceau, il avait gagné les 3 jours de chez récemment le prologue de la route sur Manche-Océan. Et on termine avec le sport de tous les professionnels. On va retrouver donc les deux coureurs. Amateur 2024, le départ qui sera donné très exactement. Pour qu'il rejoigne la route ensoleillée, la ligne de défense de Ryan Lacheny, qui était nôtre, le coureur néo-calédonien, qui avait brillé sur les championnats de France outre-mer, victoire de place sur le Tour de Bretagne à Loupigné, pas très loin d'ici, quatrième également de Redon. Les tenants du titre, merci de les saluer par vos applaudissements, le Vélo Club Pays de Loudéac. On se retrouve, on est arrivé à Saint-Martin-de-Landelle. Il va y avoir le premier passage du peloton et il y a une échappée de 4 coureurs. On va regarder ça et il y a 9 passages. Du coup, on va bien pouvoir les voir et le soleil, il est là et ça fait vraiment plaisir. Il y aura samedi l'épreuve féminine qui s'annonce également très sympathique avec Audrey Cordon-Rago qui a remporté hier son 7e titre national sur le très belle opposition justement, qui sera emmenée par Juliette Labousse, par Evita Musique ou encore par Cédrine Kermaol, le peloton féminin français qui s'inscrit également petit à petit parmi les meilleures nations mondiales. Voilà, on va retrouver Hervé qui a beaucoup de travail avec les partenaires de ces championnats de France 2024, on revient avec toi ensuite. On établira on a Marion. Eh ben, je disais, on va établir la liaison avec Marion. C'est le cas, Marion, on vous écoute. Ouais, tout à fait. Et la mauvaise nouvelle, notamment pour les enfants du pays, c'est l'incident mécanique. Voilà, merci Marion. Retourne donc évidemment les différentes ascensions. Le peut aller chercher la victoire et c'est vrai que nous allons avoir évidemment une épreuve pleine de mouvements, que ce soit aujourd'hui, demain ou dimanche. À noter que ce soir, à Franche, à partir de 18h30, eh bien, nous aurons la présentation de tous les coureurs professionnels, hommes et dames. Il y aura également à Franche la fête de la musique. Et ce soir, jeudi, pour les camping-caristes qui sont à Saint-Martin, il y aura donc la fête de la musique à... C'est le moment, ils ont repoussé le peloton plus d'une minute. Voilà les animateurs de cette tour à couvrir et ça réagit beaucoup d'ambiance. Thomas Morisson ici pour le SCO Dijon qui a quelques mètres d'avance sur le peloton. On est ici par le Vélo Club Pays de Loudéac avec le 200 numéro 1 de Ryan Lacheny, le coureur venu de Nouvelle-Calédonie, le concurrent des territoires d'outre-mer qui avait... Passage sur la ligne, on avait donc... Le superbe numéro
Ravissé, on a eu là le passage à 1-0-1 donc de Simon Milon. On a retrouvé également donc Vincent Firmaton. Vincent le passe encore en Tamequet du CCQ. Et pourtant ça ne s'amuse pas dans le peloton. L'écart d'Avia est vraiment supérieur à 1 minute et 20 secondes. C'est le temps maximal enregistré depuis ce matin et attention parce que... Spectateurs en mode pigeonnière, vous faites une centaine de mètres et vous pouvez voir les coureurs. Alain Villemain, Lorenzo Marasco, Yannick Martinez et Joris Chaussinan. Le sommet de la pigeonnière et beaucoup de monde naturellement à quelques... Voilà, on va revenir maintenant. Donc allez Léandre, allez en mesure de réagir bien silencieuse. J'ai comme l'impression qu'elle doit faire un bon pique-nique dans la côte des de France qu'on retrouvera aux commentaires sur le podium demain pour la course femme, la course élite femme demain sur le parcours de la branche Saint-Martin. On en remercie également donc Agridé, à 49, le brelet de ma Normandie, donc Agridé, et on vous remercie Grial, voilà une coopérative. On a également notre prochaine motoculture à Saint-Brice. Je fais un point vite fait, il reste 4 tours jusqu'à l'arrivée, il reste à peu près 60 km. Le temps il est vraiment idéal, il fait bon, on a même limite chaud parce qu'on n'a pas eu très chaud depuis le début de l'année, du coup le corps a du mal un peu à s'habituer. Comme vous pouvez voir, il y en a un peu de partout. Le parcours il est vraiment usant et casse-pattes parce que Benoît, vu qu'il est dans la voiture Legend Wheels, il me l'a dit que le parcours est quand même plutôt usant. Bah, là on se balade encore sur le parcours, en fait on fait quelques petits plans par-ci par-là pour voir un peu pour les autres courses les plans intéressants. Mais du coup voilà, on continue jusqu'à l'arrivée et puis après on ira direction la présentation des équipes parce que comme l'année dernière, le vendredi soir c'est la présentation des équipes. Allez, on y va. Et que va-t-il se passer maintenant dans ce peloton? C'est notre grande question. Il y a peut-être encore des groupes intercalés. On va découvrir tout cela tous ensemble. L'entame des 3 derniers tours, on est montré. Allez Luc, allez. Évidemment, dans le groupe de tête, certains refusent. On se marque au cuissard. Le reste du peloton est environ 200 mètres des hommes de tête. Et que pour le moment, peut-être l'occasion de découvrir ta maison. voilà, on va, j'espère, on va retrouver donc la tête de course. Et on compte sur Boni public. Les voilà, on applaudit le groupe de tête. Tellement commandement, Antoine Rogel est passé en tête. On avait Louis Ardois deuxième, Kevin Lecoeuf, Victor Gardalec, Baptiste Poulard, Clément Sanchez, Théo Lévesque, Tao Caméré, Tito Margarita. Dans ton... Et c'est vrai que sa saison 2024, donc aujourd'hui à Saint-Martin-de-Landelle, le neveu donc est là. On avait également le neveu de Jean Grégoire qui avait été maillot vert du Tour de France, qui est avec nous. Et nous avons également donc le dernier tour porté par le public venu en nombre avec donc l'espoir que nous avions de Tina, 20e, Tao Caméré, 4e, Clément Delcros. Ils sont passés, c'est parti pour le dernier tour. Il y en a de partout. Je pense qu'ils vont être une quarantaine à finir à peu près. Et là on va aller se positionner derrière la ligne et on va essayer de trouver un petit point de vue. Niveau accès, c'est un peu plus compliqué que l'année dernière. L'année dernière on avait un peu plus d'accès.
Mais là, cette année, c'est un peu plus fermé. Bon, on va essayer de trouver un bel endroit. Le Loudéac, avec un retard de 50 secondes. Le 8e, nous avons donc Thomas Morichon à la 9e place. Dao Kéméré, le 10e. Louis Artois, 11e. Nous avons donc Kevin Leclerc, 12e. Antoine Rogel, 13e. Victor Pavot et 20e. L'un des grands animateurs de la journée, Victor Jean. Ah, quel remarquable championnat! On peut tous les applaudir, mesdames, messieurs. France de toute beauté. Sur le deuxième côté de Sécurita. Médaille d'argent, Baptiste Poulard. Médaille de bronze, Joris. Voilà. Et voilà les grands premiers qui rejoignent le podium. Et maintenant, donc, les récompenses avec à la 3e place. Vous pouvez les applaudir globalement. Nos 3 champions classe et portent les couleurs de l'équipe de ce Chaussinon. Joris Chaussinon qui va, eh bien, endosser dans un instant la médaille de bronze autour de son cou qui va lui être remise par Madame Mickaël Seguin, maire déléguée de Saint-Hilaire-du-Harcouët, qui donnait le départ à ce matin à 11 h dans la belle commune voisine. Médaille de bronze, Joris Chaussinon. Et on arrive maintenant à la médaille d'argent. Il a 21 ans, il porte les couleurs du Vélo Club Pays de Loudéac, vice-champion de France, Baptiste Poulard. Médaille d'argent. Baptiste Poulard qui va recevoir la médaille d'argent des mains de Monsieur Jackie Bouvet, maire de Saint-Hilaire-du-Harcouët, premier vice-président du département de la Manche. Voilà, et on rappelle que nos charmantes hôtesses Nathalie et Séverine sont habillées par les Tricots Saint-James, entreprise brillante de Normandie. Voilà le vice-champion de France, donc Baptiste Poulard, qui serait ravi que vous l'applaudiez plus fort encore. Bravo au port du Vélo Club Pays de Loudéac. Et à la première place, il porte les couleurs du team Adrien. Il devient champion de France amateur 2024, le coureur Titouan Margherita. Titouan Margherita qui va être accompagné par Michel Callot, le président de la Fédération Française de Cyclisme, pour la remise du maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Il est âgé de 27 ans, il remporte cet après-midi la 9e victoire de sa saison 2024. Champion de France, Titouan Margherita. Et le voilà, je crois qu'on peut l'applaudir au moment où il reçoit le maillot tricolore. Quel bonheur donc pour le corps de l'équipe. Adrien Expert Comptable, il va maintenant recevoir la médaille d'or des mains de Patrick Luzo, vice-président de la Fédération Française de Cyclisme, en charge du marketing et de la communication. Voilà Patrick Luzo qui fait un remarquable cours professionnel aux côtés de Bernard Hinault, dont il fut l'un des coéquipiers qui avait brillé sur la piste. Et maintenant, mesdames et messieurs, votre attention pour saluer le titre de champion de France de Titouan Margherita, place maintenant à l'hymne national. On se retrouve, fin de la course amateur, une sacrée course, je peux te le dire, parce que du coup, t'as pas vu grand chose. Sacrée course, il y en avait de partout dans les 2 derniers tours. Franchement, j'ai hâte de voir avec les prochaines courses ce que ça va donner, parce que c'est vraiment un circuit usant. Toi qui l'as fait du coup en voiture. La victoire de Titouan Margherita, qui est en DN2,
9 victoires cette année. Franchement, il marche. La deuxième place de Baptiste Poulard. La troisième place de Joris Jossinard de Aix-en-Provence. Bon, pour revenir un peu sur le circuit, du coup, pour l'avoir fait pas mal de fois aujourd'hui, au final, ça fait que monter, descendre, et c'est vraiment casse-pattes, je pense. Donc, comme Seb l'a dit, j'ai pas vu beaucoup de la course à l'avant, j'ai même rien vu de la course à l'avant, parce que c'est très sinueux, on voyait pas très loin, on était voiture 19, donc assez loin dans la file des voitures. Et les mecs, ils étaient donc 4, hein, les mecs de Legend Wheels, de l'OCF Legend Wheels, ils étaient 4. Et en fait, pendant un petit moment, ils ont tenu devant, donc en fait, on les a pas vus du tout, ce qui était plutôt bon signe au final. Ouais. Et ensuite, une fois que ça a un peu commencé à devenir un peu plus compliqué, au bout d'environ 90 km, il y en a 2 qui ont décroché, donc c'est le moment où j'ai pu un peu les voir. Et puis d'un coup, là, il y a eu une grosse vague où ça pétait un par un. Et du coup on reprenait les mecs un par un, mais plutôt sympa d'être dans la voiture, même si j'ai pas vu vraiment la course, j'ai vu plutôt les retardataires, les chutes aussi, parce qu'il y a eu quelques chutes sur le circuit, vraiment très sinueux, des petites routes avec le public dimanche. Je pense ça peut être incroyable en tant que coureur, et franchement ça sera à suivre. Mais voilà, il y aura du coup la vidéo qui sortira sûrement la semaine prochaine, vraiment de l'inside avec l'OCF Legend Wheels. En tout cas, j'ai filmé avec un petit DJI parce que Benoît avait le bon matos pour faire la vidéo de Legend Wheels. Mais demain, on retournera au matériel basique pour les courses. Ouais. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve demain. Et encore merci à la FFC pour les petites accréditations qui font plaisir. Voilà. Ce soir, c'est présentation. Ouais. Allez, ciao. bye tout le monde.